Léa, vous avez écrit votre lettre ce soir à Marie-Antoinette. Faites attention à vous, c'est Oui, fort. alors je reprends déjà pas mal de choses dont on a déjà parlé. Alors, chère Marie-Antoinette, je t'écris cette lettre car même si je sais qu'à la fin de ta vie, tu n'avais plus toute ta tête, tu es pour moi définitivement une princesse pop. Malgré ton prénom, Maria, Antonia, Josepha, Johanna de Lorraine, tu restes résolument moderne. Toutes les étapes de ta vie sont en totale résonance avec notre époque et je te le prouve. D'abord, chère Marie-Antoinette, tu as été mariée adolescente en n'étant pas forcément extrêmement consentante. Or, 14 ans et sans consentement en pleine affaire Polanski, c'est quelque chose qui résonne bien. Ensuite, en plein essor de la défense de la cause animale, quel incroyable exemple tu as su donner en épousant un dauphin. Pardon, mais si ça, c'est pas de la modernité, toi, chère Marie-Antoinette, l'archiduchesse dont on ne sait toujours pas si les chaussettes étaient sèches, archi-sèches, ni même si tu savais chasser sans son chien, tu adorais la musique et tu es même allée jusqu'à soutenir Christoph Willibald von Gluck, un compositeur très décrié à l'époque, dont l'équivalent aujourd'hui serait probablement Joule. Imaginez Brigitte Macron qui soutient PNL et leur verse une rente pour la création, mais ça, c'est dans l'air du temps. Bien joué, ma petite Marie-Antou. Puis, dès ton arrivée en France, tu as subi, chère Marie, les pires calomnies. On t'accuse d'avoir des amants et des maîtresses. Tu serais une nymphomane, perverse et insatiable. Bref, on fait de toi la DSK des Habsbourg et on te Patrick Bruelise à tour de bras. On t'afflupe de surnoms tels que l'Autrichienne, Madame Déficit ou Madame Veto. Et c'est donc bien une véritable campagne de dénigrement avec manipulation de l'opinion publique à laquelle se sont livrés tes nombreux ennemis. On se répand en pamphlets, on l'a dit, et autres libellés licencieux sur toi. Tu aurais même écrit dans ta correspondance à ta génitrice, sachez, chère mère, qu'ici on me troll de ouf, ou à peu près quelque chose comme ça. C'est donc bien du cyberharcèlement avant l'heure dont il s'agit. On t'accuse aussi de dilapider l'argent public en dépenses somptuaires. Marie dépenserait des fortunes en toilette, mais bien plus pour décorer ses nombreux appartements. Et voilà, la femme du monarque dépense le trésor pour décorer la royale demeure. Ça vous rappelle rien ? On pense à toi, Brigitte. On te colle même sur le dos l'affaire du collier de la reine dans laquelle tu n'es pour strictement rien. On y est, bim, une fake news. Il y a fort à parier que si c'était de nos jours, BFM en aurait fait son pain béni et nous aurait fait de l'affaire du collier l'équivalent du feuilleton du combat entre Booba et Caris. C'est-à-dire tout un fromage pour rien du tout. Bref, comme le disait un ami fromager et shakespearien, beaucoup de brie pour rien. Oh. Et tout cela survient tandis qu'en coulisses, le peuple opprimé, écrasé d'impôts, gronde et pense à ce que deviendra la révolution. Ah bah tiens, des gilets jaunes et un 5 décembre, comme par hasard. Non. Tu aurais d'ailleurs, chère Marie-Antoinette, déclaré à propos de la populace qui meurt de faim, on en parlait, s'ils n'ont plus de pain, qu'ils mangent de la brioche. Et une modernité, une punchline. Pardon, mais en fait, Marie-Antoinette, elle aurait... pas déparé au Jamel Comedy Club. Si, la famille, salut, c'est Marie-Antoinette. Franchement, je sais pas si vous avez remarqué, mais la décapitation, c'est grave pas pratique pour faire des selfies. Allez, je repars, ma tête sous le bras, c'est tout pour moi, merci, c'était Marie-Antoine. Bon, en fait, c'est faux parce que ce n'est pas vraiment elle, c'est Jean-Jacques Rousseau qui a écrit cette vanne. Auquel cas, c'est encore plus moderne, c'est du plagiat résolument actuel, je vous le dis, la Marie-Anto. On finit, chère Marie-Antoinette, par te décapiter, ce qui donne malheureusement raison à tous ceux qui médisaient de toi en affirmant que tu n'avais pas la tête sur les épaules. Voilà donc ce qu'il advient de toi, chère Marie-Antoinette, princesse pop et moderne par excellence. Merci beaucoup, Léa. Merci à vous d'être venue nous faire